Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui lundi 26 février pour un tout nouveau match de Division 2. Cette fois c'est un match opposant les Core Fearless aux joueurs des Infame. Voilà, excusez-moi, en tout cas les annonces n'ont pas été faites assez rapidement pour la simple et bonne raison que on était en LAN à la SFCO. Il y avait aussi les joueurs des Core Fearless qui ont fait plutôt une bonne LAN. J'ai eu l'occasion de les voir évoluer, les voir jouer durant cette SFCO. Une équipe de papy, voilà, je vais pas vous mentir, tous très âgés. Pour la plupart, il y en a certains qui font mon âge, donc du coup très vieux. Voilà, une équipe de papy. Les joueurs des Core Fearless qui vont essayer ce soir de se défaire d'une équipe des Infame qui fait plutôt un bon championnat pour le moment. À voir maintenant comment ils vont pouvoir évoluer face à leurs adversaires. Si j'arrive à trouver en tout cas les joueurs des Core Fearless, ce serait cool. Normalement on devrait réussir à se join dans quelques instants. Je vais vous mettre bien sûr la petite annonce de stream que j'avais oublié de préparer comme à mon habitude. Là voilà, le week-end m'a beaucoup perturbé à la SFCO. Tac, je vous prépare tout de suite tout ça. Je mets ça directement sur le stream pour le lancement de ce cast, bien sûr. Une équipe, en tout cas des Core Fearless qui arrive un peu à la bourre dans ce championnat et qui va tenter de revenir petit à petit et de recoller en termes de score, en tout cas aux meilleures équipes, pour pourquoi pas avoir certaines facilités pour justement monter après en Division 1, jouer les barrages lors de ce championnat saison 1. On vous prépare aussi quelques petites choses, voilà, sur une deuxième session, sur une deuxième saison en tout cas. Je vous mets la petite animation sur Twitter, je suis en train de vous la préparer en deux spies. J'espère qu'en tout cas cette LAN SFCO vous a plu. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de personnes déjà pour certains que je ne connaissais pas, et car voilà, ils n'étaient pas présents sur la saison Infinite Warfare, tout particulièrement voilà les joueurs des Fearless. Donc, ok. Alors pour ma part il va falloir se mettre en code casting juste après. Alors on va juste prévenir tout ceci. Je vais juste les préciser. Je vais juste préciser que j'ai pas le code casting dans leurs règles. Donc normalement on ne devrait pas avoir trop de problèmes à lancer. On va arriver incessamment sous peu en tout cas pour ce match opposant les Core Fearless aux joueurs des Infame. On va avoir à cœur de montrer de quoi on est capable ce soir dans un nouveau cast, bien sûr. Et surtout, en tout cas, de prouver, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pourquoi on participe à ce championnat et pourquoi on veut faire partie de l'élite, en tout cas des 20 meilleures équipes de ce championnat online. Bien sûr, c'est une saison 1. Un fois prendre avec des pincettes, certaines équipes ne sont pas forcément à leur place. Donc, ça sera plutôt dans l'avenir qu'il faudra faire gaffe et en prendre conscience, car voilà, beaucoup d'équipes arrivent avec un peu de retard. On n'avait pas forcément confiance en cet événement. Beaucoup d'événements ont été organisés, des fois mal négociés, mal gérés, et du coup voilà, pour le moment l'événement marche assez bien en tout cas, et on espère que ça va continuer ainsi. Salut tout le monde en tout cas qui nous rejoignait sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Core Fearless aux joueurs des Infame qui sont en train d'arriver incessamment sous peu. Attention, on va regarder un peu les informations sur Twitter en cas où que voilà, quelqu'un est en train d'arriver. Je préviens. Invite n'arrive pas à join, donc du coup visiblement du côté de Mao on n'arrive pas à join. On va essayer de join Mao, d'inviter Mao. Alors Mao, il est où Mao? Alors pour le trouver Mao, laisse tomber. C'est Mao et il y a Batou aussi, hein. Il y a Batou autrement dans sa line-up, si vous le voyez n'hésitez pas à le dire. J'essaie de trouver, mais là il y a beaucoup de personnes. J'ai déjà vu 2 fois des joueurs, génial.
Je les vois même pas. Ah si. Je peux pas l'inviter. Je ne peux pas inviter Mao. Ah bah si. Bah, le v'là du coup. Mao qui vient d'arriver. Même pas besoin de l'inviter. On arrive petit à petit, en tout cas que ce soit de part et d'autre. Salut Ryder, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonsoir Aoshi. Ah, le petit logo Zari. Salut Venchi, salut Recandi qui était avec moi sur le Discord. Et du coup, la première carte en tout cas de ce BO, visiblement c'est un point stratégique sur Arden Forest. Je vais vous vérifier tout ceci tout de suite. La première carte de ce BO, c'est bien un point stratégique sur Arden Forest. Nous suivrons sur une SND sur USS Texas, une CTF sur London Docks et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires, un point stratégique sur Sainte-Marie du Mont et pourquoi pas pour le plus grand des spectacles, une SND sur London Docks. On est en train de se rassembler, voilà, sur le stream, que ce soit joueurs, spectateurs, on est tous là, bien présents. J'espère qu'en tout cas, vous avez été époustouflés sur tout le week-end sur la chaîne SFCO eSports. Nous, en tout cas, on en a pris plein les mirettes. Vous n'avez pas pu tout voir, bien sûr, en stream. En termes de station, nous, on a vu beaucoup de gros matchs. Une grosse affiche, en tout cas, qui avait opposé les joueurs des Overtime aux joueurs des Overkill. Qui ont été assez impressionnants. Moi j'ai trouvé ça sur cet événement. La grosse équipe qui m'a le plus impressionné, c'était vraiment Overkill. Bon, sans parler d'équipes comme Red World. Red World c'était très haut, c'était toujours dans les étoiles. On ne sait pas qui va pouvoir aller détrôner hein, ces joueurs des Red World. Ces joueurs des Red World qui nous proposent en tout cas, encore une fois, un très bon début de saison. En tout cas, Overtime n'a pas réussi à les détrôner pour le moment. Alors, on dit pour le moment parce qu'on a appris quand même déjà avant la LAN qu'on avait déjà le départ de Risk. Risk qui est un joueur plus 18 maintenant et qui part du côté de AAA. Donc qui refait un peu son retour sur le devant de la scène Call of Duty française. Donc qui va aller remplacer Risk? Beaucoup de bruit court comme quoi ce serait Cobra, le joueur des Overtime qui rejoindrait la line-up. Aucune annonce officielle n'a été donnée pour le moment. Donc à voir ce qu'il va en être dans les prochains jours et prochaines semaines. Du côté d'Overtime, on a déjà eu, vous avez tous pu plus ou moins le voir, le kick de Puenta qui je pense a craqué sous la pression. On en parlait un peu en off avec Emeric et il me disait que voilà, il n'avait pas forcément l'habitude d'avoir tout ceci. Lui il a toujours l'habitude de tout payer, sa bouffe, nanani, quand on va en LAN, son ticket, sa boisson, etc. Et Overtime, t'arrives chez une grosse organisation, donc il était full finance et pas l'habitude et au final il a craqué au plus mauvais des moments avec un peu de TT. Il a voulu TT un peu Red World s'est réveillé dans la finale, ils ont commencé à se ruer aussi sur lui et du coup ça en est terminé ainsi, malheureusement pour lui en tout cas. Alors, il nous manque quelques joueurs, il me semble. Un joueur du côté de cette équipe des Core Fearless qui manque à l'appel pour pouvoir lancer ce match. Et oui, il y a eu voilà, beaucoup de choses à dire sur cette LAN SFCO. J'ai regardé aussi évoluer les joueurs des Core Fearless. Dans le loser bracket, malheureusement pour eux en tout cas, ils se sont fait vite sortir du winner. Il me semble qu'ils sont tombés contre des grosses équipes. En loser, ils ont perdu contre les joueurs des Bell Ascents, donc les joueurs des Bell Ascents qui font partie aussi de la division 1 en online, qui ont fait un mauvais top. Hein. Pour moi, c'est vraiment un mauvais top, une méforme de la part des joueurs comment ça s'appelle, des joueurs des Bella Saints, pour la simple et bonne raison aussi qu'ils se sont fait dodge au dernier moment par Fleuse. Donc voilà, après c'est les petites informations qu'on peut donner. Dans ce match, je ne sais pas forcément qui est 100% favori. Je vais pas forcément me fixer sur le classement comme je le fais habituellement, car les joueurs des Core Fearless sont arrivés en cours de championnat. Donc ils vont essayer en tout cas de remonter ce championnat. Leur objectif étant de terminer dans le top 5. Et du coup nous verrons en tout cas ce qu'il va en être dans quelques instants. On va pouvoir lancer, je vais dire à notre camarade Papinatix qu'il peut envoyer le
point stratégique sur Arden Forest pour démarrer les hostilités entre les joueurs des Core Fearless et les joueurs des Infame pour ce lundi soir. On démarre très fort avec un gros match, une grosse affiche, et c'est maintenant et c'est tout de suite pour ce best of 5 entre ces deux line-up, les Core Fearless et les joueurs Infame. C'est maintenant, c'est tout de suite. Attention, n'hésitez pas aussi à donner votre petit pronostic sur le chat, c'est toujours appréciable de voir vos encouragements, que ce soit pour les joueurs des Core ou les joueurs des Infame. Il va y avoir du spectacle. Et maintenant, Arden Forest, c'est une carte où l'importance des airs va vraiment être primordiale. Tenir les lignes est vraiment un avantage sur son adversaire. Ensuite, les SMG vont pouvoir rentrer bien sûr sur les points. Les joueurs des Core Fearless qui seront à votre gauche et les joueurs des Infame qui seront à votre droite. On va pouvoir se mettre dans les sides, bien sûr. On sait très bien que l'équipe qui a Lost met en allié, l'équipe qui n'a pas Lost met en axe. Voilà pourquoi on a ces sides assez facilement. MDR Papinatix, c'est exactement ça. Les joueurs des Core Fearless qui seront composés de Axiom, de Ace, de Natix et de Kaima, opposés aux joueurs des Infame, de Mao, de Nezix, de Dizzy et de Batou. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Nous allons démarrer les hostilités à présent sur ce P1. On voit voilà les lignes qui vont être tenues par les airs. On va bien sûr essayer de dériver tout ceci avec l'apparition des smokes. Bon positionnement de la part de ces joueurs des Infame qui s'attendent bien sûr. Ils vont rentrer à deux, essayer d'aller chercher Axiom. Mais Axiom va être très bien épaulé par Natix et bien épaulé également par Kaima. On fait les bons kills du côté des joueurs des Core Esports, ce qui leur permet de prendre les premiers points. Attention, Dizzy vient mettre une grenade qui fait du travail en tout cas sur ce P1. Maintenant Natix se retrouve un peu esselé. Il a voulu être gourmand Natix, il a voulu aller les kills, ils étaient en situation d'infériorité numérique en plus, juste devant ce point. C'est bien proposé de la part de Ace, il est en train de jouer le contest, on vient de faire le -3, et Batou, c'est Nezix qui va se faire encercler malheureusement pour lui sur ce point. Les joueurs des Core Fearless à l'entame de ce P2, première rotate, ont un sérieux avantage, ils ont score énormément de points sur ce P1, laissons ces joueurs des Infame toujours Fanny, 0 points pour les joueurs des Infame qui vont tenter de préparer cette rotation beaucoup plus en avance que leurs adversaires, et pour le moment ça tourne à leur avantage. Cette rotation par les joueurs des Infame. Le bon kill encore une fois proposé par Kaima. Shooter radical pour Dizzy qui vient ajuster son adversaire. Bien sûr Dizzy il sait que ses adversaires sont en train d'arriver juste devant lui. Il va prendre le premier kill, c'est automatiquement trade. Les joueurs des Core Fearless vont essayer de break ce point, même si ça se complique. On échange quelques modalités, quelques bonnes revenge. Bon positionnement de la part de Kaima, on le connaît tous, ce petit spot derrière ce petit muret qui peut faire très très mal quand on n'arrive pas à le déloger. Cet AR, Natix malheureusement qui va essayer de se cacher sur ce point. Maintenant on va essayer de rusher du côté des joueurs des Infame. Alors on essaie de chal le point Kaima. Oh là là, le double kill, plein de promptitude pour Kaima. Le -3, ouh là là là, il va chal avec son coéquipier Papinatix qui va prendre le kill permettant de clôturer les débats sur ce P2 premier retake. Et voilà Batou qui va grappiller quelques secondes. Batou il veut aller grappiller ces secondes qui sont hyper importantes pour ces joueurs des Infame. Malgré peut-être Natix il a voulu être un peu gourmand dans cette phase de jeu. Il a été prendre un kill au niveau du circle, justement évitant de laisser trop de points à ces joueurs des Infame. Maintenant la rotation bien menée encore une fois par ces joueurs des Infame. C'est déjà la deuxième rotation bien menée par les joueurs des Infame. Attention, les joueurs des Core Fearless nous proposent un très bon triple kill. Dernier joueur en vie, il est sur le point, ils le savent, c'est Mao. Il va prendre le bon premier kill. Et maintenant voilà, il sait très bien que le contest va être compliqué. On voit que les joueurs des Core ils ne se jettent pas, ils jouent impérativement le contest. Ensuite on avance en équipe petit à petit, on essaye de procurer des actions. Et attention, voilà, là on va mettre du contest de la part de Dizzy. Dizzy il va prendre le premier kill, il va se cacher, il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Et on ne se jette pas du côté des joueurs des Core Fearless. C'est un jeu très agressif proposé par les joueurs des Infame, mais beaucoup plus tempo, beaucoup plus à l'ancienne proposé par les joueurs des Core Fearless qui tournent pour le moment à leur avantage avant de préparer cette première rotation P4. On voit beaucoup de personnes sur le chat voilà, qui viennent animer en tout cas ce chat. Les joueurs des Core Fearless pour le moment léger avantage face aux joueurs des Infame. Mais attention, la rotation déjà bien menée encore une fois par ces joueurs des Infame. Encore une fois avec Batou qui vient prendre le maire sur Kaima. Malheureusement il va se faire un peu avoir ce petit jeu de cache-cache au niveau de ce point.
Ah, le soutien de la part de Nezix qui va faire le double kill là, pour cette équipe d'Infame. Maintenant il va avoir un nouveau duel, mais c'est Asium. Asium il a voulu être gourmand là, il va faire le double kill, c'est bien joué de la part de Asium. Peut-être le triple, non ça ne passera pas, il va tomber sous les balles envoyé par Mao. Et attention, on est en train d'enchaîner hein, du côté de cette équipe d'Infame. On va essayer de tenir la ligne et c'est bien proposé. Oh là 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 là, Mao il n'arrive pas à ajuster son shoot malheureusement pour lui. Il y a une petite balle qui part à côté, ça aurait pu faire très mal. Et le -3 bien négocié par cette équipe des Core Fearless qui leur permet de prendre le contrôle de ce point P4 face à une équipe d'Infame en difficulté. Voilà, ils essaient d'agresser mais on n'arrive pas en tout cas à clôturer les actions du côté des joueurs d'Infame. C'est plutôt dommage. On voit voilà Nezix en 6-11 et Batou en 6-14. Ils essayent de proposer du beau jeu, mais pour le moment je pense qu'on a un manque de lucidité, un manque de timing proposé par les joueurs d'Infame. On va essayer de tenir les lignes hein, du côté des joueurs des corps. C'est ce qu'on propose depuis le début. Asium hein, qui va ajuster son shoot hein, sur Dizzy au niveau du middle cart. Il va essayer de prendre le deuxième kill et ça passe pour Asium. Asium qui est en train de passer au niveau du fire. Il va finir par tomber sur le balle de Batou hein. Très bon shoot de la part de Batou à l'SMG. Mao pardon, qui va prendre le très bon double kill bien invité par Dizzy pour permettre à cette équipe d'Infame de se rapprocher petit à petit de cette équipe des Core Fearless. Malheureusement le shoot légèrement à gauche hein, de la part de Mao. Les joueurs des Core Fearless qui font le -3 pour réussir à break ce point. On va essayer d'encercler ce point par intermédiaire de Dizzy qui va proposer un bon double kill. Il va tomber sous les balles de Ace. Et maintenant les joueurs des Core Fearless ont passé la barre des 100 points. Ils sont en train d'engranger petit à petit plus de points que leurs adversaires. C'est pas un score qui s'envole en tout cas. Les joueurs d'Infame l'ont bien compris. Ils proposent leur agressivité à présent sur ces points poubelles sur ce P1. Ce qui leur permet en tout cas de rester à portée de tir de leurs adversaires des Core Fearless. Et c'est plutôt assez solide hein, proposer cette carte hein, du côté des joueurs des Core Fearless qui ne se jettent absolument pas. Voilà, il va être gourmand à Kaimas dans cette phase de jeu. Il va essayer d'aller chal quelques points poubelles. En tout cas éviter cette rotation. Je pense que c'était pas forcément la bonne solution. Ils auraient peut-être dû un peu focus sur plus sur cette rotation, sur la rotation du point, en évitant de prendre le slay bien sûr. Et en tout cas garder cette possession de spawn. Les joueurs d'Infame ont fait une très bonne rotation au niveau de ce P2. Ils ont réussi à repousser le premier assaut proposé par les joueurs des Core Fearless. Asium et Ace ont bien compris qu'il fallait agresser à présent pour cette équipe des Core Fearless, ce qui leur permet de break ce point une nouvelle fois. Bien joué hein, de la part de Asium, encore une fois très vigilant au niveau de ce circle. Il va faire le double kill, peut-être le -3. Il a un nouvel adversaire, il ne le sait pas sur sa gauche. Ah oh là là, le no-scope hein, qui passe pour Asium. Asium il va tenir la ligne maintenant en switchant sur la FG42. Bon positionnement de la part de Asium. Là normalement il doit décaler fire. Il sait que ses coéquipiers ne sont pas encore là. Ah mauvais timing là cette fois pour le joueur des Core Fearless. Il va avoir l'information de ses coéquipiers. Kaima qui se retrouve un peu esselé sur ce point. Voilà, il va tenter le pré-shoot. Un peu gourmand je pense dans cette phase de jeu là Kaima. Et il a voulu chal des kills un peu trop facilement avec sa STG44. Le bon double kill hein, de la part de Dizzy, très solide juste devant ce P3. Et là maintenant il va avoir le soutien de ses coéquipiers. Oh là là, on a un timing au niveau du fire. C'était Kaima qui n'avait pas vu Mao. Les bonnes revenge s'enchaînent au niveau de ce fire en tout cas pour cette équipe d'Infame qui garde le contrôle de ce point. Le -3 négocier le le mauvais TK de la part de Ace sur Asium. Attention, Nezix est toujours là pour mettre le contest. On ne se jette pas du côté des joueurs d'Infame face à une équipe des Core Fearless qui sont toujours en train de dominer ce point stratégique, mais avec beaucoup plus de difficultés. On les ressent beaucoup plus fébriles en tout cas ces joueurs des corps. Voilà, là ils sont mis à 2 pour sortir Nezix de ce point, pour essayer de grappiller les secondes. Et je pense que ces points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Core Fearless. Les lignes tenues par cette équipe d'Infame qui est en train de préparer cette rotation. Et c'est Kaima qui vient jouer un peu le rôle de trouble fait au niveau de ce chalet, permettant en tout cas de déstabiliser une équipe d'Infame très bien positionnée en tenant les lignes. Mao qui va finir par tomber sous les balles des Ace. Ace il a eu le mauvais rôle en tout cas dans l'affaire. Il a eu son coéquipier qui a pris la ligne, qui s'est fait complètement outgun par son adversaire. Il prenait justement les informations et son coéquipier est passé un peu en mode sneak hein, au niveau de ce P1. Et c'est très bien proposé par ces joueurs des Core Fearless qui prennent le contrôle en tout cas de ce P4. Les joueurs à présent des Infame se font un peu repousser par leurs adversaires qui n'arrivent pas à trop score. On essaye de slay dans un premier temps, ensuite on revient score, mais là voilà, ça profite justement à Dizzy et ses coéquipiers. Dizzy qui va essayer de tenir la ligne. Oula, le shoot partait un peu en droite gauche, mais il a réussi à faire le travail, le joueur des Infame. Malheureusement
malheureusement c'est Natix, hein, Papy Natix qui va faire le double kill pour cette équipe des Fearless. Il va finir par tomber sous les balles de Mao. À présent Mao lui répond du tac au tac par un magnifique double kill. Kaima qui va prendre le premier kill, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Infame qui gardent le contrôle en tout cas de ces points poubelles, leur permettant de revenir à pourquoi pas 50 points de leurs adversaires. Mais voilà, du côté des Fearless, on a proposé encore une bonne phase de jeu et on essaie d'enchaîner, on essaie de se positionner en tout cas sur cette rotation au niveau de ce P1 troisième retake. Déjà, nous sommes déjà dans la troisième retake entre ces deux équipes, les Corps et les Infame. Oh là 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 là, quel move de la part de Natix qui vient complètement annihiler Mao, qui n'a pas réussi à mettre cette dernière balle sur son adversaire. Les joueurs des Corps Fearless qui sont en train de s'envoler à présent face à une équipe des Infame qui n'arrive plus à tenir les lignes comme il tenait au début. Natix qui va prendre le premier kill, la ligne bien tenue par le joueur des Corps. On le voit, il est bien solidement ancré derrière cette petite tranchée en tout cas, où est positionnée en général la batteuse dans le mode multijoueur. Les joueurs des Infame n'arrivent pas à avancer, les lignes sont trop bien tenues par ces joueurs des Corps à présent. Oh là là, le shoot radical de la part de Nezix qui vient faire tomber son adversaire, et c'est Batou maintenant qui va se mettre à l'œuvre avec un très bon double kill. Batou très solidement positionné au niveau de ce middle cart, et là Batou, voilà, le bon timing grenade pour Batou, et qui va mettre Wix son premier adversaire. Le moins 3 encore une fois bien négocié par cette équipe des Infame qui est en train de grappiller quelques secondes en tout cas sur ce P1 et de préparer à présent cette rotation au niveau du P2. Les joueurs des Infame déjà bien vigilants avec Dizzy et Batou qui vont faire le double kill, et c'est pour le moment agressif mais pas à l'excès pour ces joueurs des Infame, mais à moins que Natix fasse le travail à présent avec un très bon double kill. Asium et Ace font le moins 4 pour leur permettre de reprendre le contrôle en tout cas de ce P2 troisième retake. Les joueurs des Fearless, attention, qui sont en train de tomber 1 à 1. Le dernier joueur en vie c'est Kaima qui va ajuster son shoot maintenant, qui va faire le double kill, et c'est bien joué de la part de Kaima. Il se cache, c'est très bien joué pour la simple et bonne raison qu'en tout cas qu'il ne prend pas plus de balles, même si là les joueurs des Infame ont réussi à break le point. Ace a fait le double kill au niveau du circle. Il faut grappiller les secondes impérativement pour cette équipe des Infame s'ils ne veulent pas perdre ce point stratégique pour le moment face à une solide équipe des Corps Fearless. Voilà, malheureusement, oh là là, Batou, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à faire tomber ses adversaires. Mao qui est en train de s'emparer des points poubelles, et maintenant la rotation va être hyper compliquée. On a 4 joueurs des Corps Fearless qui sont en train de se positionner et qui ne vont pas en démordre. En tout cas, ils vont essayer de remporter ce point stratégique, à moins que Mao vienne de mettre le contest, mais ça ne fonctionnera pas. Natix et ses coéquipiers remportent ce point stratégique sur Arden Forest sur le score de 250 à 149 face à une équipe des Infame en difficulté en tout cas dans ce point stratégique. On les a vu avoir les rotations dans un premier temps, mais ensuite rapidement les breaks des points se faisaient réaliser de très belle manière par les joueurs des Corps qui ont été en tout cas très solides au niveau timing et au niveau teamplay, beaucoup plus que leurs adversaires des Infame en tout cas. Alors, on va regarder un peu, continuer comme ça. Les Corps nous disent certaines personnes sur le stream. On va mettre un petit son, l'histoire de patienter. Les Corps grave solides dans les duels, nous dit Schizo. Moi j'ai eu l'occasion en tout cas de les voir en LAN, les joueurs des Corps. Et sérieusement, c'est une équipe assez solide hein, en tout cas. Niveau teamplay, c'est bien en place. Je pense qu'au niveau duel, il y a quelques lacunes sur certaines choses. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à travailler. Mais voilà, c'est une équipe qui peut faire quelque chose en tout cas dans ce championnat Division 2 et qui peut vite remonter. Les joueurs des Infame en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mix. Et c'est un peu ça se ressent. Mao et Batou qui ça fait quelques temps maintenant qu'ils sont ensemble hein. C'est les deux compères des Infame. Et du coup ça complique vite la situation en tout cas pour ces joueurs des Infame qui ont fait un très bon début de saison et là qui sont en train de craquer dans cette depuis la journée 5 ils sont en train de perdre quelques points et c'est assez dommage. Du côté des joueurs des Infame, ils vont tenter de revenir maintenant. On sait très bien que ce n'est pas terminé. Les joueurs des Infame qui vont tenter de revenir au contact de leurs adversaires des Corps Fearless qui sont imposés dans le point stratégique. À présent maintenant c'est une SND sur USS Texas. Est-ce que justement ces joueurs des Infame vont avoir les capacités individuelles et collectives de revenir au contact de leurs adversaires des Corps Fearless? Nous le saurons dans quelques instants. Il me semble que c'est pas Sainte-Marie-du-Mont. Je vais juste vérifier. J'ai pas forcément j'ai peut-être dit une bêtise hein, ça m'étonnerait même pas. Et c'est bien USS Texas. C'est bien USS Texas pour cette SND qui va démarrer à présent incessamment sous peu entre les joueurs des Corps Fearless et les joueurs des Infame. C'est maintenant, c'est tout de suite. N'hésitez pas à donner votre pronostic. Nous avons deux belles équipes encore une fois présents ce soir pour ce championnat Division 2. C'est un championnat online que je rappelle. On n'est pas en LAN, non. On n'est pas en LAN ou quoi que ce soit.
C'est déjà un très beau match, une très belle affiche en tout cas. Merci aussi, voilà, que je remercie en cours de route mon partenaire du coup, Geek Service. Geek Service pour cette manette en tout cas. Elle a eu la caméra, la petite manette. Que je remercie Geek Service de d'être en partenariat avec moi du coup. Pour le moment c'est compliqué pour les joueurs des Core Fearless hein. Les joueurs des Infame hein, pardon. Les joueurs des Core Fearless ont proposé vraiment quelque chose de solide en termes de lignes. Donc quand on tient les lignes, on ressent tout de suite la force d'une AR qui tient une ligne. Du côté des joueurs des Infame, on a senti des petits trucs assez bizarres, des petits shoots un peu partis dans les étoiles. Mais voilà, ça se corrige assez vite. Du côté des joueurs d'Infame, une SND, ça peut totalement les relancer et les faire devenir complètement fous. Ces joueurs d'Infame opposés aux joueurs des Core Fearless, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la SND sur USS Texas. L'importance des lignes tenues par les snipers, on le dira assez, on le dira jamais assez. En tout cas, les joueurs d'Infame avec Mao, avec Nezix, avec Dizzy et Batou vont tout tenter pour aller revenir au score face à leurs adversaires des Core Fearless ce soir. C'est un match de folie entre ces deux équipes. Les joueurs des Core Fearless qui mènent sur le score de 1-0 vont en tout cas pour avoir la première phase offensive avec Asium en rôle d'objectif player. Donc c'est lui qui a la lourde charge de prendre cette bombe et d'aller amorcer. Et Mao tout de suite qui en profite pour prendre l'open kill face à Kaima. On connaît l'assiduité de Mao et ses snipers. Ça peut faire très mal à cette équipe des corps. Il faut tenir ses lignes et être vraiment très tempo, car voilà, on connaît l'agressivité des joueurs d'Infame. Il faut les attendre. Voilà, Natix, Ace et Asium sont en train de temporiser. Situation de 3v4 malheureusement pour eux. Ils ont perdu un de leurs coéquipiers grâce à l'open kill et la ligne tenue par Mao. Voilà, et Mao il est en train de bien sûr prendre les pré-shoots sur le bomb site A. On essaie de tenir les lignes encore une fois du côté des joueurs des corps. On ne sait pas qu'on a un adversaire juste en dessous. Aïe. Et Natix qui prend le bon kill sur bateau. Et situation à présent de 3v3. Mais Asium, c'est Ace, hein, excusez-moi, qui est passé. Mais il est complètement spotted hein, sur ce BPB. Ace. Il y a le deuxième adversaire qui est en train de passer, c'est Asium. Asium il va voir Nezix qui a été très patient. C'est très bien proposé par Nezix. La bonne revenge proposée par Ace. Ouh, le double kill de la part de Ace qui vient s'octroyer en tout cas ce plaisir. Mao qui va tenir sa ligne. Ouh là, on vient de voir une petite tête de Natix hein. Peut essayer de tenir le double kill pour Mao. Ah, c'est dommage pour Mao pour le moment, c'est compliqué pour le joueur sniper d'agresser en tout cas ses adversaires. Mao qui essaie de prendre un bon kill, mais voilà, il va se faire un peu avoir à ce petit jeu. Je te cherche et moi non plus, donc voilà, c'est un peu dommage pour Mao. Natix a été très intelligent, il l'a rushé, croyant en tout cas peut-être qu'il était en situation de 1v1. Le joueur des Infame, pour le moment 1-0 pour ces joueurs des Core Fearless qui vont démarrer sur les chapeaux de roue cette SND sur US Texas. Maintenant, nouvelle phase offensive, ce seront Mao et ses coéquipiers qui auront cette phase offensive. Ils ont fait top combien Fearless? Il me semble que voilà, si c'est un top 27, non, il me semble que c'est 17-24. 17-24 il me semble pour les joueurs des Fearless. Nezix et ses coéquipiers. On va partir sur Mao hein. Mao il a, voilà, cette importance, le petit canon, on connaît, le petit spot au niveau du canon. Voilà, on a pris l'information du côté des joueurs des Core Fearless, on a décidé de reculer. Maintenant on va essayer de contrôler ce BPA tranquillement. Batou prend l'open kill face à Asium. Ah oh là là, Ace il était pas très bien positionné, mais il a réussi tout de même à prendre le premier kill. On échange quelques modalités encore une fois. À présent situation de 2v2. Mao ainsi que Nezix sont en train d'attaquer ce BPA. Mao il vient de mettre une balle de scope juste à côté, il avait pris quelques balles. Voilà, c'était compliqué d'aller rechal son adversaire. Et maintenant les joueurs des Core sont en train de se prendre leur back hein, automatiquement. On s'attend très vigilamment en tout cas du côté des joueurs des Core. On attend l'agression des joueurs des Infame. Et maintenant voilà, c'est Mao qui est en train d'agresser avec un sniper. C'est assez compliqué hein. En général c'est le joueur qui tient la ligne, Mao. Et il est en train d'attendre que Nezix vienne l'accompagner à présent. Voilà, Natix qui prend le premier kill. La bonne revenge proposée par Nezix. Nezix il va agresser. Ouais, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Core Fearless qui ont bien attendu encore une fois avec Natix hein. Natix joueur important dans la composition d'équipe des Core Fearless. En tout cas déjà 5-0. Oh là là, il a eu très chaud. Une petite balle supplémentaire aurait permis à Nezix d'aller chercher le kill et revenir à un partout dans cette SNDU
USA Texas, mais ça n'a pas été le cas. Natix est resté solide avec ce petit jump pour le joueur des Infame. On n'a pas réussi à s'en sortir dans cette situation périlleuse. En tout cas maintenant les joueurs des Corps Fearless à présent en phase offensive avec Natix et ses coéquipiers. On va partir agresser ce BPA. Natix il a pris le rôle d'objectif player. Je vais vous expliquer pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'il est en train de se rapprocher de ses killstreaks et d'amorcer la bombe lui permettra en tout cas d'être encore beaucoup plus près. On va essayer de rapidement contrôler ce bomb site. Voilà, l'information a été prise par les joueurs des Infame. Et là on est en train d'agresser en tout cas du côté des joueurs des Infame. Ça se complique hein, du côté des joueurs des corps. On ressent que l'agression des joueurs des Infame, on ne s'en doute pas vraiment, on a un peu peur de cette agression, c'est un peu recroquevillé. Et Asium en profite pour prendre le bon kill sur Mao. À présent, situation de 3v3, les joueurs des corps vraiment très rassemblés au niveau de ce top. Asium qui va essayer de tenir une ligne, qui va prendre l'information, hein. C'est plutôt important l'information prise par Asium. Ah et voilà, c'est un peu dommage, il aurait dû peut-être pré-shoot au niveau du côté gauche Asium dans cette phase de jeu. Pour la simple et bonne raison que son coéquipier était en train déjà de tirer sur ce bomb site. Petite erreur peut-être de lucidité de la part de Asium. Voilà, c'est dans les erreurs qu'on avance. Oh là là, le shoot radical de la part de Asium qui vient complètement manger Batou. Et maintenant voilà, le timing est en train de jouer. Natixi est en train d'amorcer cette bombe. Il est un peu esselé. Nezixi a pris le premier kill et ça ne fonctionnera pas. Natix a réussi quand même à poser cette bombe. Kaima qui prend le meilleur sur Dizzy. Situation à présent de 1v1. Nezix vs Kaima. Est-ce que Nezix va réussir à remporter cette situation de 1v1? Et non, toujours pas. 3-0 en faveur des joueurs des Corps Fearless. Et on a pu le voir, Kaima dans cette phase de jeu, il me semble qu'il a fait le jump. Voilà, le petit jump. Et ensuite il finit par un drop shot. Voilà. On ressent vraiment l'importance de ces manettes à palette, en tout cas dans le type de jeu qu'on peut apporter sur la scène eSport Code. Les manettes à palette ont vraiment toute leur importance. Je parle en termes de matériel, que ce soit casque ou manette ou même écran pour les joueurs online. Ça a vraiment toute l'importance et on a pu le voir avec Kaima dans cette phase de jeu pour cette killcam, dans cette étoile de bronze, excusez-moi, pour cette troisième manche en faveur des joueurs des Corps Fearless. Les joueurs des Infame qui vont partir attaquer ce BPA. Kaima qui vient de se faire un peu spot hein, par la nade envoyée par Mao. Asium et Ace qui ont bien agressé leurs adversaires. Ça se complique maintenant du côté des joueurs des Infame. Dizzy qui est au niveau de ce bomb site, il va réussir à prendre le premier kill face à Kaima. Il va se faire un peu encercler hein, Dizzy. Dizzy va chercher le deuxième kill. Oh, c'est plutôt solide de la part de Dizzy qui vient de faire une très belle agression. Le joueur des Infame à présent. Nezix qui va essayer de tenir cette ligne hein. Les joueurs des corps sont fait un peu avoir, un peu encerclés à présent. Que vont-ils nous proposer ces diables de Infame? Dizzy déjà 2 kills à son actif dans cette manche avec une très belle agression permettant à lui et ses coéquipiers de revenir au contact de ses adversaires. Situation à présent de 1v1, Ace vs Dizzy, Dizzy vs Ace. Ace il ne faut pas qu'il agresse, voilà il a vu son adversaire, il se voit. À toi, à moi, et c'est plutôt bien joué de la part de Ace. Il n'a pas joué du tout le duel. Et Dizzy lui est-il en train de réveiller? Non, il va brain en tout cas au niveau de ce BPA. C'est plutôt bien joué. Il va essayer d'amorcer cette bombe. Et il est en train d'attendre que son adversaire ne vienne poser la bombe. Mais il n'a pas vu passer en tout cas Dizzy. Que vas-tu nous proposer? Ace il avance viseur fixe hein. C'est plutôt bien joué de la part de Ace. À présent il vient de voir Dizzy et prendre le bon kill. Dizzy il aurait peut-être pas dû rester dans ce corner. C'est pas très futant en tout cas de la part de Dizzy. Pourtant d'habitude c'est un joueur très solide, très intelligent Dizzy. Là voilà, je pense qu'il n'a pas eu la lucidité en tout cas de se déplacer. On sait tout particulièrement que quand on pose une bombe, il ne faut pas rester juste à côté car l'adversaire peut directement désamorcer la bombe. Il faut vite aller le plus loin possible de la bombe et garder en visu justement celle-ci. Maintenant 4-0 pour les joueurs des Corps Fearless, double break en leur faveur face à une équipe des Infame en difficulté. Les joueurs des Corps à présent qui vont partir une nouvelle fois en phase offensive. On a débloqué un kill strict, hein, on n'avait pas vu tout à l'heure pour Natix, en ayant réussi à amorcer cette bombe. Et maintenant on va tenter d'agresser. C'est plutôt bien joué hein, de la part de Natix et qui va faire le premier kill. Mais Nezix est resté très solide hein. Nezix radical en tout cas avec un double kill d'anthologie. À présent situation de 2v2, c'est Kaima qui ramène son équipe en situation d'égalité numérique. En tout cas dans cette manche numéro 5. Nezix et Dizzy. Voilà, c'est solide encore une fois de la part de Nezix. Et maintenant c'est Ace qui se retrouve en difficulté en situation de 1v2. Que va-t-il nous proposer le joueur des corps? Il sait où sont positionnés ses deux adversaires. C'est un choix stratégique proposé par les joueurs des Infame. Oh là là, pourquoi il s'est montré Nezix? Pourquoi il s'est montré Nezix dans ce rôle là?
il sait maintenant Ace que son adversaire est au niveau du top, il ne bouge pas. Et c'est Dizzy qui ne bouge pas. Dizzy il est très intelligent, c'est un joueur qui peut proposer de très belles phases de jeu individuellement et collectivement. Et maintenant Ace qui va essayer d'aller récupérer cette bombe. Dizzy qui a bien compris que le timing était important. Ah, c'est dommage, Dizzy va sûrement passer par derrière son adversaire. Et Ace qui a réussi à amorcer cette bombe. Le bad timing et le bad move pour Ace. Et ce sont les joueurs des Infame qui vont réussir à désamorcer cette bombe, leur permettant de ne pas être fanny dans cette SND et leur permettant de revenir à 4-1 face à une équipe des Core Fearless qui nous font vraiment une très belle impression. En tout cas lors de la première carte, le point stratégique, et maintenant lors de cette SND, les joueurs des Core Fearless sont vraiment très chauds. En tout cas ce soir, les joueurs des Infame en difficulté. 1-5 pour Mao. Et Batou en 2-5, ils nous ont habitués à mieux les deux joueurs des Infame. Voilà, peut-être un soir sans, ça peut arriver aussi. La fatigue également qui peut être présente. En tout cas la fatigue du week-end, on a fait un peu la fête hein, sûrement du côté des joueurs des Infame. Face à l'équipe des Core Fearless qui a envie de montrer, qui sont très solidement ancrés dans leur base de jeu. Les joueurs des Infame qui sont en train d'agresser au niveau de ce BPA. De ouf, je les trouve grave solides. C'est un roster à suivre, nous dit Schizo, en tout cas sur le stream. Et là c'est le -3, ça fait très mal. Et Mao se retrouve en difficulté, il va tenter d'agresser, il va prendre le premier kill. Ça se passe sur Keima. On va garder le top hein, du côté de Mao, c'est peut-être la bonne solution en tout cas pour lui. Il est à l'SMG, il vient de voir un adversaire en tout cas qui ne le chale pas. C'est très bien joué de la part des joueurs des corps. On les voit, ils ne se jettent pas. Ils vont mettre chacun quelques balles. On va essayer d'encercler petit à petit l'adversaire pour prendre les informations, réduire la zone où peut se positionner le joueur d'Infame. Là voilà, il a plutôt bien joué le joueur d'Infame. Il s'est un peu caché, on a repris l'information, on a tenu les lignes et on est en équipe. Quand on est en équipe, la compétition sur Call of Duty c'est en 4v4. Et quand on encercle un adversaire comme ça, il ne peut absolument rien faire. Certes, peut-être tu vas pas mettre un shoot parfait, mais en tout cas, en faisant ce type d'exercice et en avançant en équipe, ça fait tout de suite la différence. Les joueurs des Core Fearless qui sont un peu, voilà, comme je le disais au début du match, un peu des papis, qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. On le rappelle sur les anciens jeux à l'époque, on n'avait pas les jeux à jetpack, on avait beaucoup moins d'agressivité dans le jeu. Et du coup c'était peut-être ça qui tourne en faveur de cette équipe des Core Fearless. On les voit, voilà, ils sont 4 en train d'attaquer ce BPA. Que vont-ils nous proposer ces joueurs des Core Fearless? Je pense que les joueurs des Infame voilà, vont agresser le bomb site. Et voilà, quand on agresse face à une équipe des Core qui ont vraiment leur team play en place, ça donne ça. On prend directement un -2. Voilà, on va tenir la ligne. Le dernier joueur c'est Batou, il est au niveau de ses sauts. Et Batou il va tenter le plongeon mais ça ne fonctionnera pas. 2-0 en faveur des Core Fearless qui ont dominé outrageusement cette SND. Une équipe des Infame en tout cas qu'on ne reconnaît plus. Petit à petit leur début de la saison, c'était vraiment une équipe très solide, difficile à jouer. Et là on les reconnaît vraiment plus, les joueurs des Infame. On a l'impression que la marche est beaucoup trop haute du côté des joueurs des Core Fearless en tout cas. Et voilà, c'est un BO5 hein, comme d'habitude. Non, ce sont toujours des BO5. Vous n'avez pas vu en tout cas les petites annonces, ils sont mis sur Twitter. Les annonces des matchs. En attendant que notre design arrive en tout cas pour le Twitter de l'événement. D'ailleurs, il n'y a pas de marche trop haute. On joue plus à code, nous dit Batou. Ah, bon, pour moi c'est clair. Visiblement Batou il est parti sur Fortnite. Bon, là au moins là, on a l'information. Batou, merci de nous donner l'information. Trois petites choses réglées. De regarder un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Core Fearless face à une équipe des Infame en difficulté. On nous a dit voilà que la raison peut-être plus au jeu, nous disait Batou sur le stream. Voilà, Fortnite 10 live nous dit Batou. Pour pas qu'il y ait de forfait, nous dit Batou. Ah, il n'y a pas de problème autrement. Si vous voulez voilà, être même remplacé par d'autres équipes, il y a d'autres équipes, hein, que ce soit des structures qui veulent participer à l'événement, vous venez en off avec moi et puis on arrive à s'arranger. Quelqu'un pourra reprendre justement votre slot.
Demande à Ozari s'il fait un championnat Fortnite. Non, je ne pense pas. Et maintenant, ce sera une CTF et non une SND. Problème visiblement de, de carte hein, du côté du joueur des corps Fearless. Voilà, il a quitté. Je sais pas c'est qui a quitté. Mais là, il a bien fait. Il me semble que c'est Nezix. Non, c'est pas Nezix, c'est Batou. Hein. C'est Mao. Mao qui s'est rendu compte que voilà. Merci à toi, Mao, en tout cas, de donner cette information aux joueurs des corps qui se sont plantés au niveau du mode de jeu. Visiblement, ils voulaient refaire une SND. Les joueurs des corps, ils sont chauds. Je reprends à la fin du mois. Ah oui, d'accord, c'est une petite pause du côté des joueurs d'Infame. Voilà pourquoi en cours de saison. Car on sait très bien que la saison est très longue aussi. La saison peut vraiment être très rébarbatif, en tout cas pour certaines équipes. Peut-être les joueurs d'Infame voilà, ont envie de faire une petite pause aussi du côté de code. Partir s'éclater aussi sur Fortnite qui est un jeu aussi très agréable aussi à proposer. On va couper le son pour que vous puissiez vous plonger un peu plus dans cette capture de drapeau. Là maintenant nous sommes en Angleterre, nous sommes du côté de Londres. Sur le bord de la Tamise, avec on voit le bus impérial en tout cas proposé par nos amis anglais. Là on va se rassembler du côté des 8 acteurs de ce match. D'un côté les joueurs des corps Fearless qui sont très solides pour le moment en termes de teamplay, qui mènent sur le score de 2-0 face à une équipe des Infame beaucoup plus en difficulté dans leur style de jeu. On va essayer en tout cas de faire quelque chose de solide du côté des joueurs des Infame. Mais voilà, en face, les joueurs des corps Fearless vont essayer de répondre et vont essayer en tout cas de remporter leur match sur le score de 3-0. Attention toutefois à un réveil des joueurs des Infame qui pourrait nous surprendre. Qui n'est pas rentré dans la carte il me semble. Les joueurs des corps Fearless en tout cas qui partent agresser leurs adversaires. Et Batou qui TK Mao, il me semble on a un petit problème. Voilà, on va se TK, on a un joueur qui n'est pas présent, c'est Dizzy. On va remettre la petite musique histoire de patienter quelques instants bien sûr. Les corps te cassent le cul, nous dit Freeman Code. C'est vrai que là les corps font vraiment une très belle performance ce soir. C'est vraiment toujours agréable de voir de belles performances. Et nous sommes très heureux de voir ce qui peut se passer. Que s'est-il passé du côté de Dizzy? Alors je vais regarder un peu ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Que fait-il notre camarade Dizzy? Dizzy a visiblement quelques problèmes. Je vais essayer d'avoir quelques informations. Quand je vais reprendre sérieux, on verra qui va casser le cul à qui. C'est bon, go. Go du coup du côté des joueurs des corps Fearless. On va pouvoir lancer cette capture de drapeau. Voilà. Visiblement Dizzy il a eu une petite pause clope, hein, le connaissant le camarade Dizzy. Sa petite pause cigarette. Il doit être énervé. Il doit être énervé. Photo Dizzy. Qui va essayer de tout tenter en tout cas pour leur permettre pourquoi pas de remporter une carte, ce qui serait assez agréable à rajouter une carte supplémentaire dans ce match. Nous on est toujours agréablement surpris, toujours agréable de voir beaucoup de cartes pour la simple et bonne raison qu'on aime caster, on aime les matchs comme ceci. Que ce soit les joueurs des corps Fearless opposés aux joueurs des Infame ou d'autres matchs, toujours avides de vous proposer de très belles émotions et de très belles actions. Les 8 acteurs de ce match vont partir à présent dans un nouvel exercice, la capture de drapeau, un peu un mélange entre la SND et le point stratégique. Je m'explique pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'on a l'agressivité du point stratégique, mais aussi il faut avoir la patience de la SND, le travail en équipe qu'on peut nous proposer à présent ce soir va être vraiment hyper important. En tout cas les joueurs des corps Fearless qui seront à votre gauche et en rouge, et les joueurs des Infame en bleu et sur votre droite. Pour le moment 2-0 pour ces petits bonhommes rouges. Non, ce ne sont pas les Pères Noël, on a pu les voir avec leur longue barbe hein, du côté de Natix et ses coéquipiers à la SFCO ce week-end. Ce sont les joueurs des corps eSport opposés aux joueurs des Schtroumpfs, les joueurs en bleu, les joueurs des Infame. C'est maintenant, c'est tout de suite. L'open kill a pris par Dizzy. Ah là, il me semble que la petite pause clap hein, pour notre camarade Dizzy lui a fait du bien. Il va aller chercher le deuxième kill. L'agressivité de la part de Dizzy, très bien proposé. Mao vient bien l'épauler. Le -3 déjà claqué par cette équipe des Infame. Nezix, il est en phase de tempo de flag, donc du coup une camp flag, retour un peu voilà à l'ancienne. On pense tout particulièrement à certains joueurs français hein, que c'était Lohan qui nous proposait ce genre d'exercice. Et toujours aucun kill.
Ah, tout de suite, Ace me fait mentir. Et les joueurs des Infame qui sont en train de revenir, ramener ce flag. Visiblement on se réveille, on a peut-être sous-estimé l'adversaire. Voilà, bon kill, bonne proposé par Dizzy qui peut ramener ce flag tout tranquillement. Il était déjà en train de débloquer ses killstreaks, il en a déjà débloqué 2. Encore un killstreak à débloquer pour le camarade Dizzy, pour cette équipe des Infame qui démarre très fort en tout cas cette capture de drapeau face à une équipe des Core Fearless qui semble un peu désabusée. Ah, il va faire tomber Natix, il va avoir un deuxième adversaire en face de lui. Que va-t-il nous proposer Dizzy? On joue un peu au chat et à la souris entre les deux adversaires. Et ça va se terminer en faveur de Asium. Oh là là, bien imité par Ace et les joueurs de cette équipe des Infame qui se retrouvent un peu acculés, un peu maintenant en difficulté dans cette phase défensive. Que vont-ils nous proposer? On s'attend beaucoup du côté des joueurs des corps. Peut-être pas très apprécié ce type d'exercice, la capture de drapeau. Et Mao qui vient tout de suite taper du poing sur la table pour relancer son équipe et les faire repartir en phase offensive. À expiration du délai du côté de l'un des joueurs des corps qui va relancer la carte. On va repartir sur un score. Il y avait combien normalement? J'ai pas forcément regardé. Non, il n'y avait pas d'écran noir pourtant. Il n'y avait pas d'écran noir. Alors, oui, il se croit le meilleur du monde. Sako a sauté, nous dit Bateau. Oh bah, Dizzy, ça c'est le spécialiste pour faire sauter Sako. En plus, bah, c'est pas comme si, je vais pas vous mentir, c'est pas comme si il avait fait exprès. Voilà, on pourrait dire, voilà, il perdait 1-0, il l'a fait exprès, il a fait sauter Sako. Non, c'est pas du tout déjà. Même s'il gagnait ou quoi que ce soit, c'est pas du tout du style à Dizzy. On le connaît tout particulièrement. Dizzy, c'est un genre avec Inko qui saute régulièrement, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais voilà. C'est indépendamment, malheureusement, de sa volonté. Bien sûr, on est sur un événement online, on a toujours des problèmes que ce soit de connexion, que ce soit l'un des joueurs ou de l'autre. Dizzy, voilà, on va être, je pense, indulgent en tout cas là-dessus. Pour son problème de connexion. Du côté des joueurs des corps, on a tout de suite arrêté la carte pour éviter tout problème. Alors, tac, j'essaye de voir ce qu'il en est, en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors, c'est des malades, je suis insociable et tout, je vois dans les confs, c'est une blague, je te jure c'est une blague. Je vois des trucs, mais c'est des trucs de malade. C'est des trucs de malade. Et voilà, pour tous ceux qui ont été à la SFCO ce week-end, qui avaient regardé même, que ce soit si vous n'avez pas pu vous déplacer à la SFCO, que vous êtes venu sur le chat, quelle a été votre image, quel a été votre moment préféré de cette LAN SFCO de ce week-end? Voilà, pour certains... C'était peut-être un peu choquant, c'est le truc de Puenta. Autrement, la victoire des Red World, on attendait tous bien sûr. Pour vous, c'est quoi votre moment préféré en tout cas de ce week-end? N'hésitez pas voilà, à répondre un peu sur le chat. Ça va être G normal, un Red World contre le Reveal, bien sûr. Petit moment de la finale winner bracket, du coup, perdu par les joueurs des Reveal, mais qui ont fait une belle démonstration. Puis on va dire, voilà, certains vont dire, voilà, ils avaient un free bracket, etc. etc. Quand Reza était perdu à Paris. Merci Schizo de balancer ça sur le chat. J'étais complètement paumé ce matin en rentrant de Paris. Reveal en finale winner. Voilà, 2 fois quand même. Quand tu castais, j'ai pas casté donc ça va. Et il y a déjà des changements chez Overtime en plus. Ouais, il y a en tout cas Freeman il nous dit l'apéro. Bien sûr, c'est toujours le meilleur des moments en LAN. Ozari il a eu quoi? Puenta. Puenta en fait c'est... Je pense c'est au niveau du mental il a craqué je pense. Il a craqué niveau mentalement, trop de pression, pas l'habitude d'être encadré voilà, par des grosses structures comme ça qui te proposent un full financement et tout. On le sentait, il était oppressé, voilà, un peu stressé. C'est Puenta, il prend toujours les choses à cœur, on le connaît tout particulièrement même à l'amateur. On l'entend hurler comme un fou et du coup il a pris trop les choses à cœur et je pense qu'il s'est crispé lui-même. Et il a pris, avec la pression de la structure, plus sa pression qui se mettait lui-même, il a complètement explosé. C'est exactement ça ce qui s'est passé pour Puenta. Les rencontres, nous dit Aoshi. Très heureux aussi de t'avoir rencontré Aoshi. Toi et l'équipe l'équipe staff de chez Bella. J'ai pas regardé Ozari. FR égale Ego. Alors là, oui mais FR égale Ego. La Ego
Le quoi, la Ego, la LAN. La revanche Overtime vs Redworld. Je vais l'insulter, Puenta. Non, il faut pas l'insulter, hein, Puenta. Puenta est vraiment une personne très gentille, hein, déjà en termes de la communauté amateur. Je pense qu'il a fait beaucoup. Et pour moi, c'est une personne qu'il faut soutenir, je pense. Je joue avec Swerzo maintenant. Je me dis, ouais, après voilà, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux également. Il joue avec Swerzo, ce que j'ai appris visiblement. Je connais bien Puenta, t'inquiète. Ah, moi aussi, t'inquiète. Il est très gentil, Puenta. C'est vraiment une personne en or. Donc, voilà. Même si je pense que voilà, il a pété les plombs. C'est la pression que je pense que. Après, voilà. Chacun se fait son avis sur la question. Chacun se fera son avis sur la question. Ouais, mon meilleur moment, sans vous mentir, voilà. Le meilleur moment que j'ai passé sur la LAN, déjà, c'est beaucoup de rencontres. Avoir déconné avec beaucoup de personnes, surtout à la SSO de ce week-end. Il y a eu aussi un match qui m'a vraiment étonné et que j'ai apprécié regarder. C'était un match que vous avez pas eu sur les streams. C'était un match de station 1. Ouais, c'était un match de station 1. Donc c'était Overtime Redworld, Overtime contre Overkill. En winner bracket. Ouais, en winner bracket. Où justement il y a eu 2-1 en faveur des joueurs de Overtime qui ont failli de tomber dans le piège Overkill, qui ont perdu, il me semble, si je dis pas de bêtises, 250-210. Ensuite, ils ont gagné la SND 6-4. Et ils ont perdu sur la CTF par la suite sur un relais 4-2 ou 5-2, un truc du genre. Donc, sincèrement, moi, c'est un de mes meilleurs moments, je pense. Après, ça arrive de péter les plombs, mais quand c'est un top amateur, tout le monde est choqué. Mais quand le mec pas connu croit que l'Ibis c'est un ring de catch, on n'entend plus personne. Je suis entièrement d'accord avec toi, Schizo. Après, voilà, c'est la communauté, elle est comme ça, on la changera pas. Heureusement, malheureusement, ça dépend des personnes. Ah, bah tout visiblement qui vient de nous quitter. In-game. Alors tac, on essaie de regarder un peu ce qu'il en est. Skip l'Ibis, c'était un carnage. L'Ibis, le vendredi soir, c'était un bordel. Je vais pas vous mentir. Le vendredi soir, c'était un bordel. Et ça criait partout et tout jusqu'à 3h du matin. C'était dingue. Le samedi, assez calme. Sans vous mentir, voilà, sur la première LAN, bah du coup c'est la 5ème que je proposais, que j'étais à la SFCO sur l'année 2017-2018. C'était un des samedis les plus calmes que j'ai vu à l'Ibis. Et les filles qui sont venues, c'était un bordel. Là par contre c'est devenu un bordel. Scop Legends a couru dans l'Ibis à poil en étant complètement bourré. Ah, j'étais même pas au courant de ça. J'ai même pas bu, tu vois. Donc ouais, j'ai bu de bière. Invité par Magma et ses coéquipiers. C'était bien folklore aussi dans leur chambre. Ce qui paraît, un joueur Overtime va remplacer Risk. Beaucoup disent, du coup c'est normalement, ça serait en termes de nom, ça serait Cobra, du Cobra, Optimus du Cobra. Donc du coup l'un dans l'autre. Après il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé, hein. Je vais pas spoil ou quoi que ce soit. Il y a aucune annonce officielle qui a été dite pardon. Donc on peut tout suggérer, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc à voir après ce qu'il va en être dans les semaines à venir, je pense. Je pense que du côté d'Overtime on va vouloir aller très vite. Batou qui vient de faire son grand retour. Batou qui revient. Et nous attendons plus que Dizzy. Dizzy devra arriver très rapidement, j'espère en tout cas. Je regarde un peu ce qu'il en est. Un Cobra serait bien, il a un gros manque de com. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Batou. C'est Cobra, je pense que déjà du côté de chez Redorn, on a beaucoup d'agressivité dans le jeu. Et ce que j'ai peur, en fait, que si c'est Cobra qui va, c'est pas du tout le même exercice que Risk. Risk, c'est... On a des mecs comme Hydra, comme Melko, comme Zac qui ont une énorme agressivité dans un jeu. Risk, pour moi, c'est un joueur qui joue derrière avec beaucoup moins d'agressivité, qui calme tout le monde et qui temporise. Et qui a le leading game surtout. Donc du côté de chez Redward, je pense qu'on va devoir travailler, je pense,
sur un Zac qui devrait prendre le leading game si on a un joueur comme Cobra qui va mettre de l'agressivité. Donc Zac devrait reculer et devrait mettre moins d'agressivité dans son jeu. Mais est-ce que Zac a vraiment la connaissance qu'il faut pour justement avoir ce type de jeu? Il devrait totalement changer son jeu depuis le début de saison. Est-ce que justement on va trouver ce type d'exercice? À voir en tout cas. Du côté de Red World, je pense que voilà, c'est des personnes avec une très très bonne capacité et qui peuvent avoir toute leur importance, leur mot à dire. Ils savent vraiment très très bien gérer leur équipe. Donc du coup je pense que voilà, c'est à eux de gérer leur petit truc. Et ensuite on aura les informations par la suite. En tout cas, surtout le MVP. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il a fait une très très grosse LAN à risque qui part du coup du côté de chez AAA, qui avait déjà été annoncé avant la SFCO, hein, avant la LAN SFCO. Donc voilà pour les petites informations. Ah, visiblement on donc petite information de dernière minute, voilà, on vient de me dire que Dizzy avait vraiment, sa connexion a vraiment complètement crash et qu'il ne reviendra pas Dizzy. Donc on va terminer voilà sur un 3-0 pour les joueurs des Core Fearless. Malheureusement voilà, qui ne joueront pas la CTF et ça c'est dommage. On aura bien voulu les voir dans un nouvel exercice. Bah voilà, c'est une victoire 3-0 pour les joueurs des Core Fearless face aux joueurs des Infame. Donc voilà, ça nous laisse un peu sur notre fin. Un peu sur notre fin ce match. On avait vraiment envie de voir évoluer ces deux équipes dans ce match. Donc du coup, à voir. À voir après pour la suite du championnat. On prononce pas plutôt Risca. Oui, on prononce plutôt Risca, excuse-moi. C'est vraiment plus. Hein. C'est vrai. On déclare forfait, Dizzy. Plus parfait. Ok, ouais, y a pas de problème. Hein. Batou, tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait bien voulu les joueurs jouer. Hein, les joueurs des Infame dans la CTF, surtout que c'était très bien parti hein, pour les joueurs des Infame. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Donc merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match et pour ce cast opposant les joueurs des Core Fearless aux joueurs des Infame. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible. Et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un tout nouveau cast. Et ce seront les joueurs des Zero Chrome qui seront opposés aux joueurs des Synelsi demain à 21 h. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bye bye.